Bonjour à tous. Je vais m'adresser plutôt aux acquéreurs aujourd'hui. À l'heure où on se parle, les taux d'intérêt sont à peu près à 4%, plus ou moins, et on attend une évolution peut-être jusqu'à 5% d'ici la fin de l'année. Alors passer de 1% à 4%, voire plus, en moins de 2 ans, c'est rude. C'est très rude. Ça représente une perte de capacité d'emprunt d'environ 23%. Alors pour autant, faut-il arrêter son projet immobilier, qui en matière de logement est avant tout un projet de vie? Faut-il se dire qu'on ne deviendra jamais propriétaire? Et que sera l'avenir? Alors, quand on me demande, par exemple, en matière de valorisation, combien vaudra un bien dans 5 ans, dans 10 ans, je réponds toujours que je n'ai pas de boule de cristal. Mais par contre, j'ai un excellent rétroviseur. Alors sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va s'en servir de ce rétroviseur. Les gens qui ont emprunté sur 15 ans et qui ont maintenant terminé leur remboursement, sont donc pleinement propriétaires de leurs biens. Il y a 15 ans, on était en 2008. Les taux d'intérêt étaient entre 4,60 et 5%. Ceux qui sont dans la même situation d'avoir terminé leur remboursement, d'être pleinement propriétaires, mais qui avaient fait un emprunt sur 20 ans, avaient donc emprunté en 2003. Les taux d'intérêt étaient entre 4,5 et 5%. Pour l'anecdote, première acquisition que nous avons fait avec mon épouse, un peu plus tôt, c'était en 92, nous avons emprunté à 8,91. Et quelques mois avant, les taux d'intérêt des prêts immobiliers étaient à 2 chiffres. Aujourd'hui, ces gens-là sont propriétaires, pleinement propriétaires. Ils ont protégé leur avenir. Ils ont prévu, anticipé sur les pertes de revenus inhérentes à leur retraite. Ils ont constitué un capital pour leurs enfants. Ou bien ils se sont, s'ils sont plus jeunes, constitué un capital significatif pour de nouveaux projets et sans doute de nouveaux projets résidentiels. Alors voilà, faut-il attendre une baisse des taux? J'y crois pas à court terme. Mais il faut aussi prendre en compte un autre élément, plutôt que de se focaliser sur le taux absolu et ses évolutions inédites. Quand on emprunte aujourd'hui à 4, 4,5, alors que l'inflation sur les 12 derniers mois est à 4,9, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle un taux réel, c'est-à-dire la différence entre le taux de l'emprunt et l'inflation quasiment nulle. Et ça reste une situation exceptionnelle. Et ça veut dire que si on emprunte sur ses capacités maximum, un tiers de ses revenus, on va sanctuariser à 4 ou 4,5 et avec des mensualités constantes sur 15 ou 20 ans, c'est 30% de son budget, c'est 30% de ses revenus et avoir la certitude que pour tout ça, ça ne bougera pas dans la durée. Alors par ailleurs, les prix de l'immobilier évolueront-ils? Ils ont toujours évolué depuis 30 ans, peut-être de façon moins significative, peut-être avec des creux de vague pendant une période, mais depuis 30 ans, en région parisienne, ils ont évolué en moyenne de 6,5% par an. Voilà, je pense qu'il faut ramener les choses à la réalité, à des calculs précis, mais aussi se dire que le projet d'acquisition d'un logement, c'est avant tout un projet de vie et qu'on n'élève pas ses enfants dans son livret A ou qu'on ne reçoit pas ses amis non plus dans son assurance vie ou son portefeuille boursier. À bientôt pour qu'on vous explique tout ça encore plus en détail.